Bonjour à tous et bienvenue sur TV Africa dans ce nouveau numéro de Gatigo. Dans une lettre conjointe, le Mali et le Burkina Faso ont appelé à la responsabilité du Conseil de sécurité des Nations Unies et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour empêcher toute intervention militaire contre le Niger. Ceci pour éviter des conséquences sécuritaires et humanitaires imprévisibles et le risque de dislocation de la CEDEAO. Ce communiqué est lu par la ministre des Affaires étrangères du Burkina avec à ses côtés le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop. Nous suivons. En marge des travaux de la 10e session de la commission mixte entre le Burkina Faso et la République du Mali, et les deux ministres que nous sommes avons décidé de signer une lettre conjointement et relativement à la situation au Niger dont la teneur suit. Le peuple du Niger a décidé en toute responsabilité et de manière pacifique, sans aucune effusion de sang, de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. Par la suite, l'adhésion des populations nigériennes aux événements survenus n'a cessé de croître, notamment à travers des manifestations pacifiques de soutien aux nouvelles autorités nigériennes. En dépit de cette volonté populaire clairement manifestée, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en rupture totale avec la légalité internationale et la légitimité, a fait le choix de privilégier les mesures coercitives, y compris le recours à la force armée contre un pays souverain. Le motif de cette agression, déguisée en intervention militaire sous le prétexte du rétablissement de la démocratie, cache mal les agendas de puissances étrangères prêtes à aggraver une situation sécuritaire déjà précaire. Du fait, faut-il le rappeler, d'un précédent similaire en 2011 qui a causé l'effondrement de l'État libyen et la déstabilisation de la région du Sahel. À cette date, les responsabilités de cette opération militaire n'ont toujours pas été assumées, tandis que les États du Sahel continuent d'en subir les conséquences néfastes, particulièrement la prolifération des groupes terroristes et leur corollaire de circulation d'armes de toutes sortes dans la région. Aussi, par communiqué numéro 01, en date du 31 juillet 2023, les gouvernements de transition du Burkina Faso et de la République du Mali ont clairement averti des conséquences pour la stabilisation et la stabilité de la sous-région, voire au-delà, d'une intervention militaire contre le Niger, contre le peuple nigérien. En qualité d'État voisin et concerné par la situation d'un pays frère, le Mali et le Burkina Faso réitèrent leur ferme condamnation de toute action militaire de la CEDEAO ou de toute autre force internationale qui violerait ainsi la souveraineté de l'État du Niger. La persistance de l'organisation sous-régionale dans cette approche improductive, voire contre-productive, conduirait à la dislocation de la CEDEAO. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et de la République du Mali en appellent à la responsabilité principale du Conseil de sécurité, garant de la paix et de la sécurité internationale, pour empêcher par tous les moyens à sa disposition une action armée contre un État souverain dont l'ampleur des conséquences serait imprévisible. Nous savons pouvoir compter sur la sagesse du Conseil de sécurité pour éviter, outre la dégradation de la situation sécuritaire avec la multiplication et la propagation des groupes terroristes, un drame humanitaire qui s'ajouterait aux difficultés d'une population en attente légitime d'un soutien pour faire face aux nombreux défis auxquels elle est confrontée. Nous réitérons notre attachement à la recherche de solutions par les voies exclusives de la diplomatie
et de la négociation, seul à même de garantir la paix et la stabilité du Niger et de la région. Nous vous prions de porter la teneur de la présente à l'attention des membres du Conseil de sécurité et de la publier en tant que document officiel du Conseil de sécurité. Veuillez agréer, Excellence, Madame le Président, l'assurance de notre de considération distinguée. Pour le Mali, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali, Abdoulaye Diop, et pour le Burkina Faso, et Madame Olivia Rayang-Newende Rwamba, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso. Et la dite lettre est adressée à son Excellence Madame Linda Thomas Greenfield, ambassadeur représentant permanent des États-Unis d'Amérique auprès des Nations Unies, président du Conseil de sécurité des Nations Unies de ce mois. Une lettre similaire a aussi été adressée à son Excellence M. Willy Nyamitwe, ambassadeur représentant permanent de la République du Burundi auprès de l'Union africaine, président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à Addis Abeba. Il est le président du CPS du mois. Merci. Paris conteste le limogeage de l'ambassadrice du Niger dans son pays. Dans une note adressée à la diplomate Aïchatou Kadé, Catherine Colonna, la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, a réaffirmé que la France ne reconnaît que Mohamed Bazoum en tant que président du Niger et a indiqué que la France continuera à travailler avec la diplomate nigérienne. Je souhaiterais vous exprimer toute ma solidarité ainsi qu'au président de la République du Niger, Monsieur Mohamed Bazoum, à son gouvernement et au peuple nigérien. La position de la France, comme celle de l'ensemble de ses partenaires de l'Union européenne, est et restera extrêmement claire face à la tentative de coup d'État en cours depuis le 26 juillet dernier. Le président Mohamed Bazoum, élu par le peuple du Niger, est le seul président de la République du Niger et la France ne reconnaît aucune légitimité aux annonces et initiatives des putschistes. Dans ce contexte, pour la République française, vous êtes et restez l'ambassadrice de la République du Niger en France. Je vous assure de ma confiance et de mon plein soutien dans l'exercice de votre mission, a affirmé la diplomate française. Aïchatou Boulama Kane, l'ambassadrice du Niger en France, avait également contesté son limogeage décrété par les autorités militaires du Niger. La diplomate a indiqué considérer la mesure des putschistes comme étant nulle et non avenue. Dans une déclaration ce 4 août, Aïchatou Kane a affirmé qu'elle restait toujours l'ambassadrice du président légitime Bazoum Mohamed. Alors que la CEDEAO a décidé de se réunir ce 10 août pour décider de la marche à suivre après l'expiration de son ultimatum aux autorités militaires du Niger, le président nigérien et président en exercice de la CEDEAO, Bola Tinubu, vient d'ordonner à la Banque centrale du Nigeria, CBN, de prendre des sanctions financières contre les personnes et entités liées aux militaires du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, au Niger. L'information est donnée par Ajouri Ngelale, le chargé des communications du président Tinubu, lors d'un entretien avec des journalistes ce 8 août 2023. Cette sanction vient de se faire s'ajouter à celle déjà prise à l'encontre du Niger le 30 juillet. La ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso a rencontré ce 7 août le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Il était question pour la chef de la diplomatie de transmettre un message du président burkinabé à son homologue du Mali. Occasion pour Olivia Rwamba de faire le point des travaux de la 10e session de la commission mixte de coopération au chef de l'État. Elle a assuré que les rapports sont au beau fixe et les départements en charge des affaires étrangères des deux pays
ouvre à la consolidation des relations de bon voisinage et à l'intégration parfaite des deux peuples conformément à leurs aspirations communes. Le colonel Assimi Goïta s'est de son côté réjoui de la parfaite convergence de vues entre Bamako et Ouagadougou. Il a également transmis ses amitiés au capitaine Ibrahim Traoré et a réitéré le soutien et la solidarité indéfectible de la République du Mali au Burkina Faso. Notons que lors de la 10e session de la commission mixte, plusieurs accords de partenariat ont été signés entre les deux pays. Et voilà, c'était tout pour le bulletin d'information de ce jour. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.